Il était une fois, dans un royaume lointain, un triste forgeron qui semblait incertain. Ce brave homme, en effet, était bien embêté. Il ne parvenait pas à une bonne qualité. Toutes les pièces qu'il forgeait, vis, carlingues, engrenages, étaient toutes refusées et mises à la décharge. C'était sans doute la faute à ces simulations. Une étape nécessaire qui se fait en amont. Le métal qu'il forgeait étant mal simulé, ses collègues lui dirent « Te voilà embêté. Fais donc appel à nous qui avons des machines spécialement prévues pour des expériences fines. En testant ton métal, tu pourras, sans pression, bonifier ton modèle et tes simulations. » Face à tant d'arguments, le forgeron céda et paya au prix fort les tests adéquats. Mais le forgeron dit à titre personnel « Je veux faire mes essais sur presse industrielle. Ma thèse est que je peux avec intelligence exploiter l'atelier pour plus d'indépendance. Si j'arrive avec mes presses de 5 mètres de haut au même résultat que mes pairs au labo, cela montrera qu'il est possible, sinon mieux, de se passer de payer des tests dispendieux. » Il installa sur ses presses un capteur adapté pour mesurer au mieux les efforts développés. Et avec 3 lasers sur l'outillage vissé, c'est la déformation qu'il a pu mesurer. Il expérimenta ses presses suréquipées sur de simples cylindres découpés dans l'acier. Les tests sélectionnés, simples mais pas simplistes, écrasaient les cylindres entre 2 plateaux lisses. Le forgeron trouva, grâce à cette expérience, les paramètres du modèle utiles à sa science. Fini les rebuts et les pièces non conformes, toutes ces simulations étaient enfin aux normes. Mais, entre-temps, ses collègues eurent fini leurs essais, et d'autres paramètres furent trouvés avec succès. Mais pour le même matériau, pour le même modèle, cela ne se peut. Qui est le plus fidèle? Ses collègues du labo. C'est quand même leur boulot. Mais les écarts entre eux ne sont pas de trop. Avec quelques efforts et quelques années, un jour viendra le temps où tout sera réglé. Le forgeron reprit donc son travail et il vécut heureux et eut plein de petits doctorats. Fin